Bonjour les soleils, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler ménage, mais pas n'importe comment. Si comme moi, tu n'as pas envie de passer toute ta journée à faire du ménage, mais que tu veux quand même une maison propre et agréable, cette vidéo est pour toi. Que tu sois maman de plusieurs enfants, que tu travailles ou que tu veux juste gagner du temps et alléger ta charge mentale, ces astuces vont t'aider à retrouver une maison propre. No stress. Je vais te partager 10 astuces simples et efficaces pour garder un intérieur clean sans y consacrer des heures. Donc, je te propose de t'installer confortablement avec un petit café, un thé, une boisson que tu préfères et c'est parti. La première astuce que je vais partager avec toi, c'est d'adopter la règle des 2 minutes. Si une tâche prend que 2 minutes à faire, fais-le immédiatement. Par exemple, ranger un objet, essuyer une tâche, laver un verre. Ça évite que les petites choses s'accumulent et deviennent une corvée. La deuxième astuce, faire une pièce par jour. Plutôt que de tout nettoyer en une seule fois et d'être épuisé, attribuez-vous un jour à chaque pièce. Lundi la cuisine, mardi la salle de bain, mercredi le salon. Ça divise les charges et en plus, ça rend le ménage beaucoup plus léger. Après moi, à la maison, je n'ai pas de planning, mais je sais la pièce qui sera qui sera en priorité, voilà, le lendemain. Donc, si par exemple c'est le salon, mais bien évidemment, je vais toujours vider le lave-vaisselle. Ça, c'est des choses que je fais tous les jours. Si vous trouvez que le ménage, c'est vraiment trop, eh ben, une pièce par jour, franchement, ça sauve vraiment la vie, ça aère le mental. La troisième astuce, elle est juste magique, c'est le minuteur magique. Alors, ça consiste à quoi? Fixe-toi 10 à 15 minutes chrono pour ranger, nettoyer une pièce. Tu seras étonné, mais vraiment, crois-moi, que tu seras étonné de voir tout ce que tu peux faire en peu de temps. Mets une musique motivante et c'est parti. Je vous ai parlé du bienfait des musiques motivantes quand on fait le ménage. Ça aide tellement. Franchement, on a comme ça l'impression 10-15 minutes, c'est rien, mais dans le ménage, c'est quelque chose. Astuce numéro 4, utilisez des paniers pour trier rapidement. Surtout quand vous avez une maison avec des niveaux. Moi, à la maison, on a un petit panier où je mets tout ce qui traîne, qui doit aller au premier étage. Comme ça, bien évidemment, c'est souvent maman qui le fait. Mais vous allez le poser sur les escaliers. Et ça va vous éviter en fait de faire 10 000 allers-retours. 10 000 allers-retours pour aller déposer des choses. Ça va vous permettre tout simplement de mettre tous les objets égarés. Vous allez pouvoir les ranger en un seul trajet au lieu de courir partout dans la maison comme je vous ai dit. Astuce numéro 5. Alors ça, c'est une leçon que j'inculque à toute ma famille. Ne jamais partir les mains vides. Chaque fois que tu ranges des pièces, prends un objet à ranger avec toi. Un verre dans le salon et hop, direction la cuisine. Une paire de chaussettes, une paire de chaussures qui traînent. Hop, dans une entrée. Un petit geste qui fait une grande différence. Sincèrement, vous allez remarquer que si tout le monde s'y met, eh ben, il n'y aura pas trop de choses qui vont traîner dans la pièce. the trail.
traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. I hope it means that you'll come home to me once you've traveled the world, all the spaces inside your heart. Astuce numéro 6. Ranger au fur et à mesure. Après chaque activité, pense à mettre place immédiatement. Un exemple tout bête. La vaisselle dans le lave-vaisselle après le repas, c'est du temps de gagner. Les jouets rangés avant le coucher. Le linge plié dès qu'il est sec, c'est juste génial. Vous savez comment j'adore plier le linge dès que la machine s'arrête. Non seulement c'est très agréable parce que le linge est tout chaud surtout en hiver, mais aussi ça fait déjà une chose de fête, quoi. Et pareil, quand les vêtements sont secs, si jamais vous étendez le linge en plein air, et voilà, c'est une chose de fête. Astuce numéro 7. Alors ça, c'est ma préférée. C'est la routine du soir. Avant de dormir, fais un petit tour express. Cuisine propre, salon rangé, la vaisselle lancée. Tu te reverras dans une maison agréable et motivante pour bien commencer la journée, je t'assure. I was looking like a fool when I met ya, all covered up in the dirt from my past. So insecure by myself when I met ya. Won't you give me any warning? I've been thinking about you day and night. To be honest, I just don't know what to do next. 'Cause I'm the one with a broken heart, waiting for you to come out and save me. I'm a mess, need to untangle, and I'm a fool for you, baby. Fool for you, baby. Waiting for you to come out and save me. Fool for you. Astuce numéro 8. Utilisez des produits multifonctions. Moins de produits égale moins de temps à chercher et plus d'efficacité, tout simplement. Un spray multi-usage permet tout simplement de tout nettoyer rapidement sans changer de produit à chaque surface qu'on nettoie. You were making me so sure in a heartbeat. All of my doubts disappearing at last. You made me fall without saying a sentence. Won't you give me any warning? Astuce numéro 9, impliquer toute la famille. On n'est pas seul à vivre ici, alors on implique tout le monde. Même les enfants peuvent ranger leurs affaires, essuyer la table, ou mettre la table, ou mettre leurs vêtements sales au panier, trier leurs vêtements, aider à faire à manger. Vraiment, ça va vous enlever une charge mentale également. I've been thinking about you day and night. To be honest, I just don't know what to do next. 'Cause I'm the one with a broken heart, waiting for you to come out and save me. I'm a mess, need to untangle, and I'm a fool for you, baby. Fool for you, baby. Waiting for you to come out. On passe à la dernière astuce, c'est l'astuce numéro 10. L'une de mes meilleures, c'est accepter l'imperfection. Vous me connaissez, accepter l'imperfection, c'est, comment vous dire, c'est l'une de mes devises en tout cas. Une maison vivante n'est pas une maison parfaite. Alors là, elle est loin d'être parfaite. L'important, c'est qu'elle soit agréable à vivre, pas qu'elle ressemble à un magazine. On fait de notre mieux, on fait du mieux qu'on peut, et ça, déjà, c'est super.
Et voilà mes soleils, ces 10 astuces vont t'aider à garder une maison propre sans y passer ta vie. Dis-moi en commentaire quelle astuce tu appliques déjà et laquelle tu vas tester en premier. Et si cette vidéo t'a motivé, laisse-moi un petit like et abonne-toi pour encore plus d'astuces et de motivation. Mais surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt!